C'est chaud sur l'État togolais, ouais la famille. C'est chaud sur la compagnie Askai Airlines. Askai Tondo, la famille. C'est une affaire d'un pilote licencié. Voilà, une affaire d'un pilote licencié. En fait, bref, à titre de dommages et intérêts généraux pour préjudice causé au pilote licencié en question, la compagnie Askai Airlines doit verser un montant de 15 millions de francs CFA à la personne. 15 millions. En fait, ce n'est pas n'importe qui qu'on peut virer comme ça. Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut licencier d'une entreprise comme ça, d'une compagnie comme ça, la famille. Ouais. Il y en a là, mais il ne l'a pas. Le gars, il a lutté, la famille. Le pilote en question, il a lutté. Il n'est pas allé à la justice togolaise. Il est directement allé à la justice de la CEDEAO, la famille. C'est la cour de justice de la CEDEAO qui a tranché la famille. 15 millions, la famille. En tout cas, tous les détails concernant cette affaire, la famille, c'est dans cette vidéo. Prenez place confortablement. Let's go. Togo, la compagnie Askai condamnée à verser 15 millions de francs CFA à un pilote licencié. Voilà les détails. La Cour de justice de la CEDEAO a encore dicté sa loi. Elle a condamné la compagnie aérienne panafricaine basée au Togo, Askai, à verser 15 millions de francs CFA à l'un de ses pilotes licenciés. Voilà. Déjà, Askai Airlines, c'est une compagnie aérienne panafricaine dont le siège est au Togo, basé à Lomé, la famille. Donc, la compagnie en question va verser 15 millions à un pilote licencié. C'est à titre de dommages et intérêts généraux pour le préjudice causé à M. Al-Hassan Djibassi Fadia, un ancien pilote de la compagnie aérienne panafricaine Askai Airlines. Voilà. Déjà, le monsieur en question, le pilote en question, c'est M. Al-Hassan Djibassi Fadia. Seulement, c'est un musulman, ça. Donc, en fait, c'est un Guinéen. Il est originaire de Guinée-Bissau, je pense. Voilà, Guinée-Bissau, voilà. Il est originaire de Guinée-Bissau et résident à Abidjan. Mais quand même, il travaille pour la compagnie Askai Airlines. La Cour a rendu sa décision le jeudi 6 juin 2024 par le juge président Edouard Amaouako Asante. Voilà, donc c'est une affaire qui s'est tenue récemment, début juin 2024. L'affaire fait suite à un licenciement abusif de M. Fadia sur la base d'un arrêté ministériel rétroactif. Donc, ils ont jugé ce licenciement en question comme licenciement abusif. Vous connaissez. Souvent, il y a certains chefs d'entreprise là, eux vivent pour virer seulement, pour licencier, pour licencier. Mais ce n'est pas n'importe qui qu'on fait ça, qu'on peut faire ça à la famille. En tout cas, M. Fadia est vrai. D'après les nouvelles, l'ancien pilote avait été licencié en 2021 après être accusé d'avoir obtenu frauduleusement une licence de vol en falsifiant ses carnets de vol. Déjà, il est accusé, le pilote en question, il est accusé par la compagnie aérienne Askai Airlines d'avoir falsifié une licence de vol. Voilà, une licence de vol frauduleusement pour ses carnets de vol. En tout cas, après voilà, comme ça. Ouais, donc ça s'est passé en 2021, c'est en 2021 on a licencié. Donc en 2021, 2024, 3 ans environ. Dans une plainte déposée, Fadia, originaire de la Guinée-Bissau, mais résident à Abidjan, avait spécifié des violations de ses droits au travail. Voilà. Donc il a déposé plainte au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Voilà. Pour violation de ses droits au travail. Ouais, un peu. On dit, en effet, l'ex-pilote d'Askai a dénoncé devant la Cour de justice de la CEDEAO les mesures disciplinaires prises à son encontre. Voilà. Déjà, quand c'est commencé, l'affaire a commencé déjà, donc la compagnie a pris des mesures disciplinaires à son encontre, lesquelles l'ont cloué au sol pendant environ 21 mois et finalement il a été mis fin à son emploi. Donc, durant 21 mois, il est cloué au sol, il n'a pas volé. Et après 21 mois, maintenant, on l'a viré. C'est là, je n'ai pas compris.
Après mes 21 mois, c'est bon, 21 mois, c'est mesure disciplinaire, c'est bon. Pourquoi maintenant on va libérer? Vous imaginez un peu? Soit peut-être, il pense que durant les 2 mois, 3 mois, 10 mois, 21 mois, donc la personne lui-même va quitter. Mais comme il ne quitte pas, ils sont obligés maintenant de le licencier. Donc c'est comme si ce que je peux retenir par là, ce n'est pas bon de démissionner. Il faut laisser comme vous dire maintenant et on va arrêter l'affaire à la justice. C'est comme c'est ce qu'on peut tirer par là la famille. C'est pas ça? Durant 21 mois, il est encore là. En ce moment, il n'a pas porté plainte. Mais on l'a viré quoi. Il a allé porter plainte. C'est une leçon à tirer. Des accusations qui ont été réfutées par la direction de la compagnie panafricaine. Pour se justifier, elle a fait appel à ses obligations internationales. Déjà, devant la Cour de la justice, Askaï a dit non. Selon elle, la prise de ces mesures d'ordre législatif et d'autres devrait garantir les conditions de travail satisfaisantes au Togo. Des arguments recusés par la Cour. Pour le juge, l'arrêté ministériel rétroactif du 29 juin 2021, comme base du licenciement par le gouvernement du Togo, a violé l'article 7, alinéa 2, je pense, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Apparemment, il a été licencié par un arrêté ministériel. C'est pour cela qu'on parle de c'est chaud contre l'État togolais. Le Togo, c'est chaud. Ok, donc l'arrêté a été signé le 29 juin 2021 pour licencier M. Fadia, le pilote en question. Mais devant la justice, devant CEDEAO, ils ont dit non, que ça a violé l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour cela, la Cour a rappelé que le document était simplement une loi procédurale adoptée pour mettre en œuvre les dispositions existantes du Code de l'aviation civile togolaise de 2016 et de la réglementation aéronautique nationale du Togo. Bon, bref, je pense qu'on va faire une petite pause sur la compagnie Askaï Airlines. Déjà, comme vous le savez, le fondateur, c'est un Togolais, Gervais Kofi Djondo. Voilà, c'est lui le fondateur de Askaï Djondo. En tout cas, Askaï Airlines. Ouais, donc il est en même temps le PCA, président du conseil d'administration. Voilà, c'est lui le grand boss, le big boss, quoi. Vous voyez un peu, non? Et notons que par rapport aux actions, l'État togolais a environ 15%. Dans Askaï Djondo, l'État togolais a environ 15%. Et je pense qu'environ 40% c'est pour Ethiopian Airlines, Éthiopie. Voilà, il y a des banques comme les POAD, BIDC et Comac. Eux aussi, ils ont le part social quoi, dans le capital, quoi, comme on le dit. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Donc la compagnie a été créée en 2008. Et je pense que son premier volet inaugural c'était en 2017. Ou à Lomé ou à Ouagadougou, je pense qu'il y a une bonne mémoire de famille. Et la compagnie a pour destination plusieurs villes. Voilà, donc il dessert environ 7 villes dans 24 pays. Statistique 2023. Et en nombre de flotte, la taille de flotte, ils ont environ, ou elle, en tout cas la compagnie, elle a environ 16 avions la famille. Encore une fois, statistique 2023. Let's go. Dans sa décision, la Cour a également indiqué qu'en tant que loi procédurale, l'arrêté ministériel étant immédiatement applicable, y compris à la procédure disciplinaire du requérant. Aussi que l'ordonnance n'est pas simplement une loi procédurale adoptée pour réglementer la procédure du Conseil de la discipline de l'ANAC Togo. Elle contient des dispositions de fond définissant les infractions et les sanctions longuement dans le champ de la présomption contre l'application rétroactive des lois. Ceci étant, la République togolaise est condamnée et selon les moyens de son choix à prendre les mesures nécessaires pour annuler et effacer de ses registres officiels les mesures disciplinaires prises à l'encontre du requérant. En vertu de l'article 7.2 de la Charte africaine, c'est une violation de ses droits, estime le juge. La famille, bref là, la compagnie aérienne donc, a été jugée coupable. Donc la compagnie doit verser 15 millions à M. Fadia. La famille, j'attends vos réactions dans les commentaires. Sur ce, Darwin vous dit ciao, Choba, po.